Les croisières, c'est génial. C'est des hôtels flottants où est-ce que vous allez retrouver des activités, du divertissement, de la nourriture, visiter des escales exotiques et tout ça dans un cadre de vacances. On ne peut pas demander mieux. Sauf, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que ce bel emballage-là est conçu pour que vous dépensiez plus. Alors, si vous ne faites pas attention à votre budget, vous pourriez dépenser plus que prévu et avoir des surprises à la facture finale. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est du type « vaut mieux prévenir que guérir » ou un croisiériste informé en vaut deux. Le truc, c'est de résister à la tentation et de faire une bonne planification. Je le sais, vous êtes craqués, vous partez en croisière, vous êtes comme dans l'effet « Wouh, let's go les vacances ». Mais tous ces trucs-là pourraient vous éviter le fameux « ouf ». Mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait? De la facture finale qui, oui, à un moment donné, elle va arriver. Puis il va falloir la payer. Alors, commençons par les repas. Parce que, oui, il faut bien manger et les repas font partie de l'expérience d'une croisière. Le truc, informez-vous qu'est-ce qui est vraiment inclus dans votre prix de base de croisière. Parce que oui, les buffets peuvent bien faire le travail au jour le jour pour les repas du midi, vite fait. Mais des fois, on aime bien s'asseoir pour un petit souper romantique, vivre une belle expérience à bord de nourriture, de gastronomie. Alors, dans ce cas-là, on s'en va dans les restaurants spécialisés. Mais sachez que si vous allez dans ces restaurants-là, vous mettez les mains dans votre poche. Le truc, c'est pas compliqué. Vous pouvez y aller, vous pouvez en bénéficier, il n'y a aucun problème, vous êtes là pour en profiter. Mais dès que vous entrez dans cet engrenage-là de belle expérience, de glamour, de services professionnels, de qualité, les bons vins et tout, là, vous rentrez dans un engrenage, c'est difficile de s'en sortir. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour dire, écoute, je veux pareil en profiter de ma croisière? Alors, pour les repas, planifiez d'avance. Informez-vous sur le site Internet, allez voir qu'est-ce que votre navire vous offre et sélectionnez d'avance et trouvez le prix sans problème pour savoir combien que ça va vous coûter à votre budget. Une autre chose qu'on peut faire, c'est de s'informer auprès de votre compagnie de croisière s'il n'y aurait pas une vente de forfait pré-achat de repas à bord. Certaines compagnies l'offrent et vous pourriez maintenant économiser en moyenne 25% à bord au niveau des repas des restaurants spécialisés. Alors, ce n'est pas à négliger. Les boissons alcoolisées. Ça peut faire partie pour plusieurs d'un gros poste de dépenses lors des vacances en croisière. Informez-vous auprès de votre compagnie de croisière afin de savoir si c'est permis ou non d'embarquer une ou deux bouteilles à bord la journée de l'embarquement. Les grandes compagnies offrent souvent, oui, cette opportunité-là, mais aussi sachez que les forfaits à bord qui sont vendus en pré-réservation avant de commencer votre croisière peuvent vous permettre d'économiser vraiment. Alors, si pour vous, les boissons alcoolisées sont vraiment importantes dans vos vacances et vous voulez en profiter, ça vaut la peine de regarder l'offre, de comparer et bien sûr de compter les consommations qui pourraient être prises lors de vos vacances. Parce que, encore une fois, tout rentre dans le compte, c'est facile, c'est mis directement sur la carte de crédit. Alors, après une journée, ça passe vite. Maintenant, on parle des spas. Je suis une amatrice de spas et quand je me trouve sur un navire de croisière, c'est absolument là que je veux me trouver. Comment on fait pour économiser au niveau des services en spa? On regarde les journées d'embarquement et les journées d'escale. C'est là qu'il va y avoir les meilleurs prix. Vous pourriez économiser en moyenne 30% de rabais sur tous les services de spa. Il y a un autre truc qu'on peut faire aussi, c'est dès que vous avez votre numéro de confirmation, vous allez sur le site web de la compagnie, vous allez dans les sections pré-achat et vous allez trouver tout l'éventail de soins que vous pourriez recevoir à bord. Et souvent, c'est là qu'on trouve des trucs pour économiser en achetant d'avance les packages. Il y a un autre truc aussi que je vois souvent, c'est quand tous les soirs, ils nous envoient toujours un fameux petit
un petit dépliant. Alors, regardez là-dedans. Des fois, ils donnent des petits rabais éclairs entre telle heure ou telle heure pour tel traitement. Alors, soyez à l'affût. Vous pourriez trouver des belles aubaines. Et bien sûr, allez vous calmer calmement au spa. Maintenant, parlons des excursions. Si vous voulez vraiment sauver des sous, pensez-y y aller par vous-même. Toutefois, assurez-vous de bien faire vos recherches auprès des tours opérateurs locaux, de prendre les informations au niveau des guides et les recommandations des autres voyageurs et croisiéristes. S'il y a une chose qu'il faut absolument que vous reteniez sur les tours indépendants dans les croisières, c'est qu'il est de votre responsabilité de revenir à temps sur le navire. Ça veut dire que le navire peut partir sans vous si vous n'êtes pas à bord. Alors, s'il vous plaît, mettez toutes les alarmes du monde, tous les trucs qu'il faut, mais arrivez un petit peu avant le départ et assurez-vous de monter à bord quand c'est le temps. Internet. S'il y a vraiment un poste de dépense qui est épeurant, c'est Internet en mer. C'est seulement si vous en avez vraiment besoin. Parce que c'est cher, puis c'est lent. Je sais que les compagnies font énormément d'efforts pour tout introduire Wi-Fi et offrir un super service, mais ce n'est pas encore à point. Un des trucs, simplement prendre son mal en patience et d'attendre en escale dans un café Internet. C'est aussi simple que ça. Et aussi, peut-être que vous pourriez arriver sur un itinéraire où est-ce que vos données cellulaires pourraient rentrer. Encore là, une grosse étoile, parce que informez-vous d'avance à votre fournisseur de cellulaire, parce que j'en ai vu des factures qui étaient très surprenantes au niveau du cellulaire. Alors, pourquoi pas aussi faire un petit moment détox? C'est le temps de prendre une pause d'Internet, des réseaux sociaux, de profiter de la vie, d'être en famille, en couple, de se créer de super moments et de vivre l'expérience croisière ensemble. Voilà, ça termine pour les 5 trucs comment économiser en croisière. Évidemment, il y en a plein d'autres. C'est pour ça qu'à toutes les semaines, je vais vous mettre de nouveaux vidéos, de trucs, d'astuces, d'informations pour bien comprendre l'univers des croisières. Alors, n'hésitez pas à commenter la vidéo, partager vos trucs croisières et vous abonner à la chaîne pour rien manquer des nouveaux vidéos qui s'en viennent. Alors, je vous dis merci et je vous donne un prochain rendez-vous dans la prochaine vidéo. Bye!